Ramenez-vous les Catalans. On va vous pulvériser. Le PSG, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Ramenez-vous. C'est peut-être pas Riron ou Valladolid, mais comment se fait-il que le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé 5-0 à l'aller, avec en plus un triplé de Colomani, c'était fantastique, on était heureux, on était déjà là il y a une semaine au Parc des Princes, on était là, tous ensemble. Et là, ce soir, à Barcelone, match retour, 5-0, vous ne rêvez pas, 5-0 pour le Barça. Pour le moment, on se dirige vers une prolongation, on se dirige peut-être vers une énième remontada, hein, mais bon, on va essayer on espère que le PSG va tenir, éventuellement marquer un but avant une éventuelle séance de tir au but. Alors attention là, avec le ballon là-bas vers Yamal qui arrive, Yamal qui dribble, Yamal une fois, deux fois, Yamal qui centre, on retrait pour Sergio Roberto. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, le 6e but, c'est pas possible, c'est incroyable. Non, le Paris Saint-Germain qui s'était imposé 5-0 au match aller et mené 6-0 à Barcelone à 2 minutes du temps additionnel. C'est un vrai cauchemar. Non, pas le 6e but, non. Non, pas le 6e, non. On n'est plus des sans-couilles. On n'est plus des sans-couilles. Oh, je pensais bon à ce match que... J'en fais des cauchemars, moi, de cet ignoble Barcelone. Bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, barcelonais, barcelonaises, de peu importe où vous êtes, du Poitou-Charentes, de la Haute-Savoie, du Val d'Oise, de où tu veux. Bienvenue à vous, supporters, supportrices de notre club, bienvenue à vous. Allez, un petit coup avant de commencer, là, un petit coup de chambrage, oh ça y est, hein, c'est bon, faut arrêter, c'est de l'humour, hein, oh là là là, je les vois dans les commentaires. Ouais, mais toi, puis on a pas supporté le club qu'on veut, c'est pas mon père, Bon les amis, est-ce que vous avez kiffé ma petite intro? Moi, je me suis dit je vais faire une petite intro comme ça, c'est un match important et tout. Alors on va me dire ouais mais tu remues encore le couteau dans la plaie, nous on parle de remontada, ça va. On a pris notre revanche sur la remontada, on a gagné 4-1 au Camp Nou. D'accord, on les a sortis en 2021. Donc voilà, c'est bon. Là c'est la belle, tu vois, belle comme le jour. Hein, là c'est la belle. Le Barça a gagné une bataille, nous on en a gagné une autre et là ça y est, tu vois. Bref les amis, bienvenue à vous hein, pour cet avant-match PSG Barcelone. Ah, franchement, je suis déjà excité. On est à 48 heures du match. Je ne tiens plus en place. J'ai hâte d'en découdre. Franchement c'est. Bref, je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo de quand on a tiré le Barça. Attention à ne pas se croire, les amis, trop confiants, à se croire déjà qualifiés d'avance. Je vois des supporters du PSG qui se croient déjà en finale, qui se voient déjà en demi-finale, qui se voient déjà passer le Barça, qui se voient même déjà en finale. D'accord, hein, en mode oh bah c'est le Barça, c'est prenable. Ok, oui, c'est pas un tirage facile, mais c'est un tirage quand même prenable pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on préfère tirer le Barça que de tirer le Real ou Manchester City par exemple, mais ça reste un tirage prenable à notre portée. Mais on sait que dans le football, rien n'est joué d'avance, encore moins avec le Paris Saint-Germain quand on connaît nos historiques récents. Donc attention les gars. D'accord, hein, parce que les supporters du PSG que je vois des fois sur les réseaux, qui pensent que ça y est, on est déjà en demi, qu'on va faire qu'une bouchée du Barça, qui pensent aussi qu'en demi-finale, si on se tape Dortmund ou Atletico, ça sera facile, on est déjà qualifié pour la finale, et puis qui te disent, oh bah sur une finale tout est possible. Eh les gars, attention, et vraiment attention. Hein, on se chambre, on se taquine avec les Barcelonais, tout ça, tu vois, il y a une espèce de petite rivalité qui est née, on va dire, dans le sens où Barcelonais et Parisiens, on se bouffe la gueule sur les réseaux, ça chante des puta PCG du côté des supporters du Barça, puta Barça du côté des supporters du PSG. Il y a eu cette histoire de remontada, il y a eu le 4-1 au Camp Nou, il y a eu l'histoire du faux départ de Verratti à Barcelone, il y a eu l'histoire de on fait venir Neymar au PSG, Messi ensuite qui est venu au PSG. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs qui font que entre le PSG et le Barça, voilà, c'est c'est un petit peu tendu en ce moment. Le Barça, les amis, le Barça qui chante beaucoup le PSG depuis le tirage au sort. On a vu encore aujourd'hui vers la Tour Eiffel, Montgolfière, Barça, je sais pas quoi. Hein, la Joconde avec le maillot du PSG avant-hier. Ils font que d'envoyer des pics comme ça. J'ai envie de te dire, c'est le jeu, c'est le chambrage. Par contre, moi je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Si le Paris Saint-Germain passe le Barça, si on se qualifie, il faudra pas trembler du fiac du côté des Catalans. Si le PSG et les joueurs du PSG leur rendent l'appareil et leur en mettent plein la gueule, si on se qualifie. Hein, non, parce qu'il va falloir assumer, il faut assumer quand on chambre. Et même nous, et moi le premier, si on passe, je serai insupportable en vidéo et sur les réseaux. Il faudra assumer tout ça.
Hein, parce que la vérité, elle est sur le terrain, et si ça se passe bien de notre côté, il faudra assumer, si ça se passe mal, il faudra assumer votre chambrage à outrance. Voilà. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. On accepte, mais il faudra aussi accepter le retour du bâton en cas d'élimination contre Paris Saint-Germain. Bref, les amis, ce match, comme je vous l'ai dit, ça sera du 50-50. Il faudra un grand Paris Saint-Germain pour sortir le Barça. Ça ne sera pas évident. C'est pas le Barça Prime. Nous non plus, on n'est pas non plus extraordinaire. On est l'équipe la plus jeune parmi les 8 prétendants, là, les 8 qualifiés pour l'écart. On est l'effectif le plus jeune, d'accord. Hein, on sait que ce nouveau PSG, il faut du temps. Donc attention, on n'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc encore une fois, respectons cette équipe du Barça. Ça sera du 50-50. Il faudra un grand PSG pour sortir le Barça. Je pense que le Barça, ça reste dans leur histoire, ça reste dans leur ADN, ces compétitions-là. Ils vont pas venir, je pense, au parc pour faire de la configuration. Ils vont pas jouer ces 2 matchs avec le frein à main. Donc il faudra un PSG déterminé, un PSG au taquet, un PSG en mode Ligue des Champions. Il faudra mettre les occasions, parce que ça joue sur des détails à gagner la Ligue des Champions. Et parmi ces détails-là, c'est aussi mettre tes occasions au fond. Il faudra être chirurgical. C'est aussi gagner la Ligue des Champions, c'est aussi être plus chirurgical que ton adversaire. Il va pas falloir en louper 30 000 des occasions. Il va falloir les mettre au fond. Et je pense que là, le match retour, bon, c'est pas au Camp Nou cette fois-ci, mais ça reste à Barcelone. On connaît le PSG à l'extérieur, c'est moins bien en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc il faudra absolument faire le job mercredi. Mercredi, il faut sortir un gros match. Il faut essayer de prendre un petit peu d'avance dès mercredi. Il faudra faire le match qu'il faut. Hakimi n'est pas là. Et on en reparlera tout à l'heure quand je donnerai ma compo. Voilà. Mais bon, bref. Sinon, à part Hakimi, tout le monde, je pense, sera là. Donc pas d'excuses. Vraiment pas d'excuses. Et pour ceux qui ont dit, comme les Marseillais. Les Marseillais, on a fait 1-1 contre Clermont, le dernier de Ligue 1. Avec notre équipe B, ils se sont mis à chambrer et tout. Le frigo, il est vide du côté des Marseillais quand même. Hein, on vient de leur mettre 2-0 Vélodrome à 10 contre 11. On leur a mis 6-0 sur l'ensemble des 2 matchs, 4-0 au parc, 2-0 Vélodrome. Les mecs sont 2e budget de Ligue 1 et ils sont 8e de Ligue 1. Les mecs se réjouissent et sont contents parce qu'on a fait 1-1 contre Clermont et ils nous chambrent sur ça. Non, chambrez-nous si on sort contre le Barça, mais nous chambrez pas sur un match comme ça de Ligue 1 où t'es 8e, où t'as enchaîné 3 défaites de suite. Nous, c'est quand même notre 27e match consécutif sans défaite. Hein, chambrez-nous si on sort contre le Barça, il n'y a pas de problème. Mais nous chambrer pour un match nul contre Clermont, à 3 jours d'un gros match important, où on a fait tourner, où les mecs n'étaient pas à fond, comme c'est très souvent le cas dans ce genre de rencontre avant un gros match de Ligue des Champions. Tu fais tourner, t'es face au dernier, t'as 12 points d'avance. C'est pas la première équipe, le PSG, à faire une contre-perf contre un petit club dans ce contexte-là. D'accord, hein? Et les Marseillais qui ont dit, vous avez fait 1-1 contre Clermont et vous pensez battre le Barça. Il faut vraiment être un véritable footix de première base, hein, de haut niveau, pour penser que le PSG de samedi soir, ça sera le même mercredi soir. Déjà, ce sera pas le même au niveau de la compo et au niveau de l'intensité, de l'état d'esprit. Bref, hein, quand même, un petit peu d'effort quand même. Voilà. Donc je pense que non, ça sera pas le PSG qu'on a eu sur le même état d'esprit qu'on a eu face à Clermont. J'espère qu'on aura le même PSG qu'au tour précédent, au match retour face à la Real Sociedad, où on a fait pour moi un match plein, où on a maîtrisé cette équipe de la Sociedad, on les a empêchés de développer leur jeu. Au match retour, où on les a battus et où Kylian a été inspiré, où tout le monde a été très bon. Tout le monde a fait les efforts ensemble. Et là, je pense même qu'il va falloir même élever le niveau par rapport au match face à la Real Sociedad. Voilà. Ma composition d'équipe, les amis. La compo que vous attendez tous. Bon, alors attention. La compo que je vais donner, je ne pense pas que ça soit celle que Luis Enrique mettra face au Barça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est la compo que j'aimerais. Donc, la compo que j'aimerais, c'est par rapport aux absences. Hakimi est suspendu pour l'aller et Mukiele, qui pour moi est le favori pour remplacer Hakimi. Mais de toute façon, si Mukiele aurait été apte, Luis Enrique, on sait tous qu'il aurait mis Zaïre Emery à droite. Mais Mukiele, il n'est pas là non plus, il est forfait aussi, de ce que je viens de lire. Il est forfait. Donc là, tu veux mettre qui à droite? Là, il va mettre Zaïre Emery à droite. Et je pense que là, t'as pas trop le choix de mettre Zaïre Emery en fin de compte à droite, parce que Mukiele n'est pas là. Hein, franchement, t'as pas trop le choix. Parce que là, il te reste qui finalement? Mukiele est pas là. Pour remplacer Hakimi, il te reste Zaïre Emery ou Solaire. Je préfère Zaïre Emery. Même si je trouve que c'est vraiment dommage que Mukiele n'est pas là.
parce que Zahir Emery, il est beaucoup mieux au milieu de terrain. Les qualités de Zahir Emery, pour qu'il les exploite au mieux, ce milieu de terrain. Mais bon, sur un match comme ça peut le faire. Donc moi, écoutez, en l'absence de Mukiele et de Hakimi, je mets Zahir Emery à droite, pas le choix. À gauche, je mets Nuno Mendes. Et en défense centrale, je mets Donnarumma dans les cages, bien évidemment. Et en défense centrale, je mets Marquinhos et Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, parce que en défenseur central, comme on l'a vu face à la Real Sociedad, c'est son vrai poste, il est beaucoup plus à l'aise. Il y a Mendes à gauche, on sera Mendes à gauche. Lucas Hernandez, l'expérience des gros rendez-vous, il a gagné la Ligue des Champions, il connaît ses gros rendez-vous, champion du monde 2018. Et Marquinhos, je sens que là, depuis son retour de blessure, notamment contre Rennes, il a été très bon. Il a aussi l'expérience de ces gros matchs-là. J'ai envie de penser que Marquinhos, demain, nous fasse un très bon match et ne va pas se chier dessus. Et j'espère en tout cas. Mais je mets quand même Marquinhos, Lucas Hernandez. Parce que Marquinhos, il a quand même l'expérience, ça fait des années qu'il est international, qu'il joue ces matchs-là. Marquinhos et Hernandez en défense centrale. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, Ayoub, attends, tu connais Marquinhos, il va se chier dessus. J'ai envie de lui faire confiance. D'accord, Et au milieu de terrain, du coup, en l'absence de Zahir Emery qui va être décalé sur la droite, c'est un petit peu plus compliqué. J'aurais tendance à mettre Ugarte, oui, en 6. Et j'aimerais mettre Vitinha et Kangin Lee au milieu de terrain. Voilà. C'est ce que je ferais, moi, parce que sinon, je t'aurais mis Zahir Emery. Fabien Ruiz, pour apporter de l'impact, du physique au milieu, mais Fabien Ruiz, j'arrive plus. Tu vois. Et devant, je mets Mbappé à gauche, Gonzalo Ramos en 9 et Ousmane Dembélé à droite. Voilà. Parce que Kangin Lee au milieu de terrain, la vista qu'il a, comment il court, comment il fait les efforts, l'impact qu'il peut apporter au milieu, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Bien évidemment que si Hakimi était là, ou si Mukiele était là pour remplacer Hakimi, je t'aurais mis Zahir Emery au milieu avec Vitinha et Ugarte, et je t'aurais mis Mukiele à droite, par exemple, ou Hakimi, tu vois, mais ils sont pas là les deux. Donc forcément, ça décale Zahir Emery, donc il faut un mec pour remplacer Zahir Emery. Et moi, je vois Kangin Lee. Ou pourquoi pas Asensio. J'ai oublié Asensio. Ah oui, j'ai oublié Asensio, les amis. Je mets Asensio. Non, oubliez ce que j'ai dit là, je dis n'importe quoi. Je mets Asensio, j'avais complètement oublié Asensio. Je mets Asensio, Vitinha et Ugarte dans ce milieu de terrain. Voilà. Je pense que pour moi, ça serait ça. Et devant, Dembélé, Mbappé et Ramos en 9. Voilà. Ah oui, j'avais complètement oublié Asensio. Non, finalement, Asensio. Voilà, je pense qu'avec une équipe comme ça, au Parc des Princes, ça peut le faire contre le Barça. Et puis, il faut pas oublier que le Barça aussi, et ça c'est un point très important, le Barça n'a pas joué depuis 9 jours. Ils n'auront pas joué depuis 9 jours mercredi soir. Ça veut dire que là, ils ont pas joué depuis le week-end d'avant, parce que ce week-end, c'était la finale de Coupe du Roi. Donc oui, le Barça a eu le temps de préparer son match. Oui, le Barça a eu le temps de préparer le match, s'est reposé. Mais attention, parce que autant de matchs comme ça, autant de jours sans jouer, quand tu sais que dans ces genres de rencontres-là, il te faut du rythme, t'as besoin d'avoir du rythme dans la compétition, sachant que t'as des mecs comme Frankie de Jong qui reviennent de blessure, qui n'a pas joué 1 minute depuis sa blessure, mais qui sera disponible. Il aurait eu besoin de temps de jeu, un peu de rythme pour jouer contre le PSG. Donc voilà, je pense que c'est pas une si bonne chose que ça d'avoir 9 jours de repos du côté des Barcelonais. On va pas s'en plaindre. Je pense que c'est mieux d'enchaîner, d'avoir du rythme avant les matchs. Moi, c'est mon avis. Après, c'est sûr qu'ils seront bien sûr plus frais que nous. Mais voilà. Bref, les amis, mon pronostic pour ce PSG Barça. Allez, moi perso, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 3-1 pour le Paris Saint-Germain au Parc. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. J'espère vraiment mercredi soir vous retrouver avec le sourire, la banane, la pêche et un super match de nos Parisiens avant d'aller là-bas. Prenez soin de vous les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.